Donc les travaux que je vais vous présenter dans cette étude, dans cette présentation, c'est des études qu'on a faites donc, sur la première et la deuxième année de ma thèse. Et je vais commencer déjà par vous donner quelques éléments de contexte, avec déjà un constat, c'est que selon une enquête de l'IDEL, en 2014, 75% des chevaux étaient hébergés vivaient en hébergement individuel, tout type confondu. Alors 2014, ça fait déjà presque 10 ans, mais ce constat, il reste quand même le même, c'est que c'est un mode d'hébergement qui est toujours très fréquent, le box individuel, et qui limite l'expression de certains comportements naturels, dont les comportements sociaux. Donc maintenant, on le sait, c'est aussi quelque chose qui va avoir des conséquences négatives sur tout un tas de paramètres, dont la santé, le comportement et le bien-être. Alors, quand on parle du bien-être, il y a d'ailleurs une session qui est consacrée aujourd'hui, on ne parle pas toujours de la même chose. On s'en rend compte parfois quand on a des conversations entre nous, de gens qui travaillent dans différents domaines aussi. Donc, je me suis permis de vous remettre la définition de l'ANSES en 2018. Le bien-être animal, c'est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux de l'animal, ainsi que de ses attentes. Et cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Donc, dans cette définition, on reconnaît que c'est une perception qui va être propre à l'animal et à un individu en particulier. Et cette définition, elle nous dit aussi que l'animal, il peut ressentir des émotions liées à cette perception, des émotions qui peuvent être positives ou négatives. Ici, vous avez un schéma qui vous montre ce qui pourrait être, par exemple, une journée type pour un cheval, avec tout ce qui est à valence positive, des expériences positives en bleu, au-dessus du seuil noir, et les expériences négatives en rouge, en dessous. Et là, par exemple, on peut voir qu'il y a de l'exploration du milieu, ou alors encore le fait de fourrager, d'avoir des comportements sociaux positifs. Donc, tout un tas de choses qui, en fait, sont des expériences positives qui pourraient être cumulées ensemble. Et plus on cumulera des expériences positives, plus on aura de chances que le cheval ressente des émotions positives et donc ait une perception positive de son environnement. Alors, comment est-ce qu'on peut accéder à ça? Puisqu'en fait, quand on parle de ce ressenti, c'est un ressenti qui est quand même subjectif et interne. Pas évident, déjà entre humains, de savoir toujours un peu ce que ressentent les autres. Donc, quand on parle de l'animal non humain, ça peut être compliqué, comme on a pu en parler déjà avec Romane ce matin. Et moi, je vais vous parler d'état émotionnel, ce qui est en fait un état affectif prolongé, qui est donc l'accumulation des émotions. Si je reprends l'exemple du schéma de juste avant, en fait, ce serait le cumul de toutes ces expériences positives et des émotions positives que ça aurait pu engendrer. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir accès objectivement à cet état émotionnel? On peut utiliser ce qu'on appelle un test de biais de jugement. C'est un des outils qui existe et qui est dérivé de la psychologie humaine. Le biais de jugement, vous savez tous ce que c'est, même si vous ne connaissez pas ce terme. C'est l'histoire bien connue du verre à moitié vide ou à moitié plein. Ce verre que vous voyez là, peut-être que vous allez le voir plutôt à moitié plein. Et à ce moment-là, vous faites preuve d'un biais optimiste. Et on a pu mettre en évidence en fait, que les personnes qui étaient dans un état émotionnel positif avaient tendance à démontrer ce biais plutôt optimiste. A l'inverse, si vous le voyez à moitié vide, vous faites preuve d'un biais pessimiste. Et c'est donc également le cas, les personnes qui sont en état émotionnel négatif ont plus tendance à avoir ce type de biais. Et donc dans le test de biais de jugement, ce qu'on va faire, c'est évaluer la tendance à anticiper une valeur plutôt positive ou plutôt négative d'un événement qui est incertain. Et donc là, je vous en ai parlé comme des travaux qui avaient été décrits en psychologie humaine, mais en fait, depuis une vingtaine d'années, ces tests ils sont également utilisés chez l'animal et chez plein d'espèces animales, comme, hop là, elles arrivent. Le chien, le mouton, le macaque, le cochon, le rat. Et également chez le cheval. Ça a été fait par des collègues en 2017 avec une étude qui a comparé des chevaux qui étaient en conditions restrictives, donc en hébergement individuel, avec un accès limité au fourrage et monté par des cavaliers inexpérimentés. Et de l'autre côté, on avait des chevaux qui étaient en conditions normales, donc avec un hébergement collectif, le fait d'avoir des contacts sociaux, un accès illimité
au fourrage et montés par des cavaliers plutôt expérimentés et de loisirs. Et ce qui a pu être montré, c'est que les chevaux qui étaient en conditions restrictives ont plutôt montré un biais pessimiste au test de biais de jugement dont je vous ai parlé, et aussi plus de troubles de comportement, en tout cas des troubles du comportement, qu'on n'a pas trouvé chez les chevaux en conditions normales, qui, eux, ont montré un biais optimiste au test de biais de jugement et également des indicateurs de bien-être qu'ils exprimaient. Donc ces résultats, ils mettent en évidence le lien qui existe entre conditions d'hébergement respectueuses des besoins fondamentaux du cheval et état émotionnel positif. Et nous, en fait, on a voulu explorer plus en détail cette question-là, ce lien, dans le cadre du besoin social du cheval, avec la question suivante: est-ce que donner la possibilité à des chevaux d'avoir des contacts sociaux, même s'ils sont hébergés en box individuelle, ça va avoir une influence sur leur état émotionnel? On passe à l'étude. Pour cette étude, on a donc observé 20 chevaux qui étaient hébergés en box individuelle, comme vous le voyez là-haut, pendant 4 mois. Et ils étaient répartis en fait en 2 conditions. Ceux, pour la moitié, qui avaient une possibilité de contacts sociaux 1 heure par jour avec un copain qui était toujours le même pendant 4 mois, et l'autre moitié de l'effectif, donc en conditions isolées, qui n'avait pas du tout de possibilité d'interaction sociale. Une fois qu'on a eu donc ces 4 mois d'interaction sociale pour une partie et pas d'interaction sociale pour l'autre, on les a fait passer en test de biais de jugement, un test qui se fait en 2 phases. Une phase d'apprentissage, où le cheval va apprendre en fait, à reconnaître 2 positions possibles pour un saut, soit positive avec des aliments très appétants, soit négative avec des aliments répulsifs. Et là, je vous montre en vidéo ce que ça donne, une fois qu'ils ont bien compris. Voir comment, je ne sais plus comment elle démarre. Elle démarre pas. No. Est-ce qu'on peut avoir une assistance technique, s'il vous plaît? Je suis désolée, on a vérifié hier, mais voilà. Peut-être qu'il faut que j'enlève ça. L'assistance technique arrive. C'est bon, je suis désolée, ça marche. Vous vous souvenez ce matin, frustration, tout ça? Donc voilà, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir très rapidement, c'est dès qu'il est lâché, le cheval s'en va à la position positive qu'il connaît. Et pour le négatif, il repart complètement de l'autre côté, ou alors il va explorer. Il y a différentes stratégies qui sont possibles selon les individus. Il y en a qui restent à côté de l'expérimentateur. Le test dure 3 minutes. Donc voilà, pendant 3 minutes, il ne va pas aller à la position négative. Une fois que nos chevaux ils ont bien maîtrisé cette phase d'apprentissage, on passe en phase de test où on va introduire 3 nouvelles positions qui sont inconnues pour le cheval et qui sont à des positions intermédiaires qu'on appelle ambiguës entre le positif et le négatif. Donc en fait, on va avoir différents essais que vous voyez ici qui vont être présentés de façon aléatoire. Et dans l'essai proche positif, donc le saut va être placé plus proche du positif que du négatif. Dans l'essai milieu, il est placé vraiment à mi-distance entre positif et négatif. Et dans l'essai proche négatif, plus proche du négatif que du positif. Et à chaque fois, on va mesurer en fait la durée d'approche du cheval au saut. Ce test, comment il s'interprète? Un cheval qu'on va juger optimiste, il va aller visiter toutes les positions ambiguës et s'y diriger rapidement. Alors qu'un cheval pessimiste va assimiler les positions ambiguës comme des positions moins positives que celles qu'il a apprises et donc s'y diriger plus lentement, voire pas du tout. Ici, vous avez les résultats, donc avec la latence d'approche, la durée d'approche, aux différentes positions. Et donc en marron, la condition sociale, et en noir, la condition isolée. Et ce qu'on peut observer, c'est donc pour la position proche positif et milieu, on n'a pas de différence entre nos 2 groupes. En revanche, pour la position proche du négatif, il y a une différence significative. Les chevaux de la condition sociale vont s'approcher plus rapidement de la position proche négative que ceux de la condition isolée. Ce qui signifie en fait qu'ils ne vont pas anticiper un événement négatif, ou en tout cas ils vont évaluer cette position proche du négatif plus positivement que les chevaux de la condition isolée. Et en cela, ils présentent un biais optimiste. Ce qui est intéressant, c'est donc qu'on retrouve des résultats qui sont similaires à ce qu'on avait pu voir dans l'étude que je vous ai montrée et d'autres qui ont été faites chez d'autres collègues. Et par contre, ce qui a été fait avant, c'était dans des conditions, une comparaison entre conditions hébergement individuel, hébergement collectif. Et là, dans notre cas, ce qui est vraiment particulier à cette étude et qui est particulièrement intéressant,
c'est que tous les chevaux étaient en conditions restrictives, donc en hébergement individuel, et la seule chose qu'on a modifiée, c'est cette possibilité d'avoir des contacts sociaux 1 heure par jour. Donc ça, c'est quand même vraiment, vraiment particulier. Désolée, je suis très contente que j'ai pu au moins avoir un effet. Donc ce sur quoi je voulais vraiment insister, c'est que la satisfaction du besoin social qui est propre à l'espèce, elle a pu induire un état émotionnel positif. Et autre chose aussi qui vient un peu de la façon dont a été faite cette expérience, c'est qu'on a pu aussi potentiellement induire de la prévisibilité de l'environnement, puisque nos chevaux de la condition sociale, ils ont eu l'habitude en fait tous les jours pendant 4 mois de rencontrer le même copain. Donc c'est une sorte de récréation sociale si vous voulez. Et on l'a même vu quand on allait les chercher, qu'il y avait ce côté un petit peu peut-être anticipation de la rencontre. En tout cas, c'est potentiellement ce qui a pu arriver et qui a pu aussi favoriser cet état émotionnel positif. Je ne sais pas où j'en suis du temps, mais je vais continuer si on ne m'arrête pas. Il reste 3 minutes. Parfait, excellent. Je vous présente quand même le dispositif qu'on a utilisé, qui est donc un box qui permet les contacts sociaux. Vous allez entendre parler de son cousin ou son père, je ne sais pas, alors lien de parenté, un petit peu plus tard dans l'après-midi. En tout cas, cette version-là, ce qui est assez pratique, et c'est ce qu'on voulait faire, c'est pouvoir s'annexer en fait, à des écuries qui sont déjà existantes. C'est-à-dire que nous, on vient, on pose notre box et comme ça, les chevaux peuvent avoir des contacts sociaux même s'ils sont en hébergement individuel et sans avoir à faire de travaux dans les écuries existantes. Voilà, j'ai une micro-vidéo, alors c'est pas super parlant, mais ça vous montre déjà un petit peu ce qui peut se passer. C'est pas fou sur les contrastes, mais au moins vous voyez que voilà, là il y a eu un flairage, ils peuvent communiquer et en fait ce qui se passait très souvent dans ces séances, c'est pas des choses qui sont exceptionnelles et spectaculaire, c'est la plupart du temps, ils prennent leur foin, ils le déplacent, ils le mettent au milieu et ils mangent ensemble. Et ça, en fait, c'est ce qui se passe aussi dans la pâture. Et voilà. Et donc, on est très content que ils puissent retrouver ce comportement-là et que ça puisse avoir un effet positif. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'il y a bien un lien qui existe entre les conditions d'hébergement et l'état émotionnel. On a pu le revérifier encore une fois. Que le besoin social, vous l'aurez compris, j'espère que je vous aurai convaincu là-dessus, c'est que c'est fondamental, c'est pas quelque chose d'accessoire. Et s'il est respecté, ça permet une perception plus positive de l'environnement. Et enfin, de façon un petit peu plus générale, améliorer le bien-être, c'est aussi essayer de maximiser le plus possible les expériences positives du point de vue du cheval. Donc leur permettre des sorties où ils peuvent avoir le choix de où ils vont, à quelle vitesse ils vont, voilà, pouvoir explorer leur environnement ou avoir des copains, ne serait-ce que quelques heures dans la journée. Merci à Odile pour ce projet, merci à tous nos financeurs, parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une thèse qui est CIFRE et donc qui est faite en collaboration avec Orstop, grâce à la NRT aussi, qui a été financée pour ce projet par l'IFCE. Et merci aux stagiaires, merci aux propriétaires qui sont très nombreux et qui nous ont fait confiance. Et merci beaucoup à vous.